Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Goule en chemin. Ils sont en pleine forme. Au taquet, ça y est. Au taquet, bon, parfait. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver ce jeudi encore avec des tronches. Le retour de Ted, s'il vous plaît. Eh oui, le comeback. Merci beaucoup. Alors, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Bah, ça fait 4 émissions qu'on s'est pas vu. Ouais, vous avez manqué. J'ai dérogé à la règle et la dernière non, puis vous fois, êtes parti en vacances, vous avez eu des projets, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure. Oui. Ne dites rien, bien sûr. Un petit peu de teasing, s'il vous plaît. Johan Roustel. Bonsoir. Par contre, vous, on vous voit tout le temps. C'est vrai? Ah, on en a marre. Enfin, on reçoit des mails de téléspectateurs qui nous disent mais qui c'est celui-là, il est nouveau et on le voit tout le temps. Bah oui, je sais pas, on me dit de venir, alors je viens, je suis... non mais vous êtes content de venir. Je suis... Bah, ouais. Oui. Non, très Principal. Très content. Eh ben, merci d'être là en tout cas. De l'autre côté, on va commencer par les femmes. Martin. Ça devait être Pierre, mais voilà, du coup, je me suis dit, tiens, Martin, c'est pour vous. Comment ça va? Bonjour. Bonjour, bonsoir. Non, Oui, il est 19h, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Non, ça va? Bah, et vous? Ouais, très bien, belle coupe de cheveux. Hein. Ah, c'est gentil. Non, mais j'insiste. Hein, Bah, justement, on va dire bonjour à Séverine. Bonjour Séverine, notre coiffeuse. Bonjour Maxime. Comment ça va? Non, tu dis pas notre coiffeuse, parce que je suis pas responsable. Ah oui, du coup. Surtout pas de mon voisin, on est en train de dire justement... Détresse capillaire, C'est pourquoi le chapeau d'ailleurs. Hein. Exactement. Non mais comment ça va? Ça va bien, super bien. Eh ben c'est super, je suis content de l'apprendre. Et puis Pierre, hein, comme ça on va commencer l'émission aussi. Ça va bien? Eh ben, tout va bien. Bah, à part les cheveux quoi. Bah oui, non mais les cheveux, oui. Bon, C'est une journée où les cheveux ils veulent pas, donc... On laisse tomber, oui. C'est ça de se lever à 14h aussi. Hein. Du coup, La vie d'artiste. La vie d'artiste, voilà, c'est ça. Bon, on commence l'émission peut-être? Oui, on est là. À moins que quelqu'un ait quelque chose à dire, mais si vous étiez intéressant, ça se saurait. Une petite blague. Oui, il y a longtemps, c'est vrai. Oh mais non, sinon je jouais une cartouche direct. Parce qu'il y avait quelque chose de prévu? Non, pas du tout. Alors rien du tout, non. Non. C'est lui qui me jette le truc. J'ai grand du rire. Non, mais on refera des concours de blagues si ça vous intéresse. ça va, voilà. Mais on peut aussi poser des questions, puisque c'est bien sûr le thème de l'émission, hein, de parler un petit peu d'actualité sartoise et de voir si vous avez suivi cette actualité, si vous lisez le journal. C'est pas parce que je vous ai déplacé d'une table qu'il faut continuer. Hein. Parce que la prochaine fois, ça va être ici. Je n'ai rien fait. Ouais, ne cherchez pas. Allez, on commence avec une question. Qui était au supermarché du Rouillon lundi et n'y faisait pas ses courses? Bah moi je sais. Bah oui, je sais bien que vous savez. Je sais qu'il y avait Tata Monique, mais je pense que c'est... Tata Monique, ah non, c'est pas elle. Non. Qui c'est qui était au supermarché de Rouillon? Tu sais, donc pourquoi tu dis Moi je sais, parce que c'est pas ça te concerne. tout flingué. Ah non, ça me concerne pas du tout. D'accord. C'est un J'y étais artiste? pas. C'est un artiste, oui. Un chanteur? Non. Un sportif? Puis vous allez devoir trouver ce qu'il faisait aussi, mais bon, vous allez Un trouver de peintre. toute façon. Non, c'est pas un peintre, c'est pas un sportif. Si. Il est un peu peintre. Il est philosophe. Eh oui. Alors, j'aimerais c'est qu'on temps se mette perdu. d'accord. Non, mais là, Il est un peu sportif. Ah, c'est temps perdu. il était sportif, mais non, mais qu'est-ce qu'il y faisait en tout cas? Il faisait pas du sport là-bas. Il faisait pas ses courses. Non, il faisait pas ses courses non plus. Qu'est-ce qu'il y faisait? Il faisait de la promo pour quelque chose. Non. C'est vrai, il est là de ses yeux de biche. Dis-moi. Une réponse. Dis-moi quelque chose. Balance. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit dans un hypermarché. C'est pas des courses, c'est pas une Bah, il faisait la présentation, promotion de quelque chose dans son présentation d'un supermarché, produit ou... Alors, il faisait ses courses, mais il faisait pas ses courses réellement. Oh, ça doit on être a quelque chose comme un tourné acteur ou un truc un comme ça. film. Ça sert à Il faisait un casting. C'est un Cantona. acteur. Cantona. Cantona, excellente réponse. Eric Cantona était à Rouillon lundi. Ouais, je savais bien que c'était. Je cherchais la réponse. bah, dans les bien, états. Il faisait pas ses courses, il faisait les courses du personnage, mais vous D'accord. imaginez qu'il a dû prendre 4 fois la même boîte, voire même plus. Bien hein. plus que ça, je pense. Ouais. Même plus, bah justement, on va se tourner vers Ted, puisque Ted, vous avez des petits secrets à nous raconter, puisque... Oh, petit. Petit, bah alors, Dans les bois. qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai eu la chance d'avoir été pris pour un petit rôle dans effectivement le film avec Eric Cantona qui s'appelle Ulysse et Mona, qui est encore en tournage actuellement jusqu'au 26 février, si ma mémoire est bonne. D'accord. Voilà, tout se passe en Sarthe, hormis quelques scènes à Nantes. Et donc j'ai eu la chance de tourner avec eux, et c'était à Ciel-Guillaume. Et c'était assez Guillaume. Alors qu'est-ce que vous avez fait sans nous dévoiler le pitch du film? Parce que, on s'en doute, vous devez être enfin, vous êtes la pièce maîtresse de ce film. Donc ne racontez pas la fin, mais tout tourne autour de... C'est pour ça que le film est très long, parce que du coup, ils doivent tourner autour de Ted, puisque tout tourne autour Alors, de il Ted. aurait pu être Donc le long, film mais est pour très une long. autre raison, c'est qu'à la base, j'avais été choisi pour prendre une patate
de la part de Cantona, parce qu'il y a une patate dans ce film, tu vois. On est des mecs bourrés au bar, il est avec l'autre actrice, et nous on est là, on est un peu taquin, on est bourrés. Ah, Yon, elle est mignonne, elle est à combien là. Vous jouiez pas comme ça quand même. Non, on était un peu plus romanesque, tu vois. On veut la démon, allez, vas-y, la démon, allez. Cantona s'énerve, boum, il nous étale une chouquette et c'est terminé, voilà, basta. Sauf que c'est moi qui ai fait prendre la chouquette. Et on devait réellement tomber, et se relever immédiatement. J'ai fait une prise, le mec il m'a regardé, il a fait tu peux pas faire plus vite pour te relever. Non, bon bah on va changer l'acteur. Et donc je me retrouve derrière, bon je fais la réplique quand même là, mais c'est un autre gars à moi qui prend une patate, et on court après Cantona dans les bois, voilà, pour aller lui défoncer la gueule, mais on le retrouve peut-être, et donc... Ouais, mais ne racontez pas la femme en tout cas, voilà, donc vous prenez pas de pêche. Bah non, hein, parce que... sur une séquence, mais qui sera pas dans le film. Non, qui sera pas... Bêtisier peut-être, mais... Ah non, parce qu'il fallait être réactif quoi, c'était le bon immédiat. Oui, c'est dit Ted, ça va être le bon culbuto, on va taper dedans, il va remonter, puis en fin de compte pas du tout quoi. On l'a tourné 32 fois la scène, sous 5 ou 6 angles différents. Donc ça veut dire que l'autre mec il s'est pris 32 patates. 32 fois une fausse patate. Ah ouais, donc Et faut donc, il est être tombé relevé, 32 heureusement fois. que c'est pas moi. Ouais. Parce que moi j'aurais été... Et non, elle est bonne. Elle a combien? Ton direct qui a pas besoin de patate. Alors c'était ignoble. Bon bref, et donc c'est pas moi. Moi je suis derrière Pépère. Ok, mais c'était un bon moment quand même. C'était excellent, ouais, c'est... On a tourné de 9h à 21h. Premier rang devant, ta tête au fond en flou. Mais oui, voilà, c'est ça. Si la scène n'est pas coupée au montage. Non, elle sera pas coupée au montage. Ah. Parce que c'est la scène d'action du film. Ah oui, d'accord. On va t'en tenir que s'il dit que ça, oh, bah il dit que le film. C'est la scène centrale. Ouais. Ça tourne autour de toi et c'est la scène Ah, centrale. non, c'est... Mais une équipe formidable, des gens comme ça, Cantona et Anal qui était superbe comme actrice, super, voilà, vraiment des gens excellents, et j'encourage les gens qui veulent effectivement faire de la figuration ou autre à le faire parce que c'est vraiment une super expérience, et on a tourné de 9h à 21h, il fallait que s'accrocher quand même. C'est-à-dire que moi j'étais dans la caméra, mais derrière t'avais des gens dans le fond, parce que c'est une scène de boom, où ils sont devant un orchestre, mais qui jouent pas, donc ils sont comme ça, de 9h à 21h, hein, et les mecs sont comme ça à côté. Et ils font seulement de parler. Et de 9h à 21h. Donc heureusement que moi j'étais en face cam parce que sinon je me serais clairement emmerdé. Mais c'était vraiment une super expérience. En tout cas, beaucoup de Sartois qui ont été présents sur ce tournage en tant que figurants. Mais ils ont voulu que des Sartois. Donc, bah oui. Et il a expliqué pourquoi il voulait la Sarthe exactement? Alors le réalisateur nous disait que il voulait du cru du coin. Voilà. Et par contre, ils ont eu des demandes de Marseille, des demandes de Suisse et tout pour jouer dans le film avec Cantona. Mais le réalisateur a dit non, nous on veut que des gens du on veut que ça fasse Sartois. Parce que le Sartois a une tête bizarre, non? On veut des monstres, tu vois. Non, mais ils veulent des gens du cru et je trouve ça très bien, c'est très bien. Enfin, je les encourage. Et bonne chance pour la fin du film parce qu'il reste encore quelques jours de tournage. Ça sortirait quand? Au mois de décembre 2018. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un film de cru? Bon allez, on enchaîne. J'étais pas présent le moment de cette scène. Mais... Normalement on a des petits bruitages quand on a des questions comme ça, enfin des blagues comme ça, mais bon. Allez, on enchaîne. Allez. Le Mans est 17ème, mais de quel classement? Ah, je La sais. ville où il fait le meilleur vivre, le mieux vivre. Ah oui, d'accord. En français, ça nous donne... il a bien lui. On est dans le classement et on est 17ème. La ville où il fait bon vivre, c'est la 17ème, c'est Le Mans, effectivement. Ah ouais? Excellente réponse. Non mais qui c'est qui a fait ce classement? Non, alors, au lieu du morceau de flûte qu'on vient d'entendre, c'est qui a fait ce classement? Parce qu'il n'y a plus de magasin. Hormis toi qui nous annonce qu'il y a un magasin qui ouvre de temps en temps. Toutes les semaines, il y a un magasin qui ouvre. Oui, Bon là j'ai plutôt des magasins qui ferment aujourd'hui, mais... On a pris 60 000 PV depuis qu'il y a la bagnole des radars. Alors autant te dire que la ville la plus fun, mon avis. Mais 17ème, c'est pas non plus la plus fun non plus. Oui, là c'est pas Angers la première? On est... La première? C'est pas Angers? Non, Angers est 3ème du classement, Nantes est 9ème, Le Mans donc 17ème, et Laval 32ème, et La Roche-sur-Yon enfin 39ème. Mais il y a un deuxième classement aussi, puisque là c'est la ville où il fait... je l'ai pas sur... C'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais je pensais pas que quelqu'un allait me relancer. Moi j'ai que les pays de la Loire là. Tu sais que j'aime reformuler moi. Oui. Merci beaucoup. Non, par contre... Est-ce que vous savez combien Le Mans est en termes de... Parce que là c'est la qualité de vie pour y vivre, mais il y a aussi celui pour travailler. Et là, c'est un autre classement. Est-ce que vous savez combien est la ville du Mans? Non. Vis-à-vis des 27e. Des gros agglos, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, ouais. Donc il y aura combien de villes, je sais pas. Nantes doit être forcément devant, vu tous mes copains partent à Nantes.
Ah bah Nantes est première là dans ce oui. cas-là. Mais ils partent tous là-bas. Pour le travail, Nantes est la On est première. dans les 10 premiers. Quatrième, allez, On n'est pas dans les 10 premiers. On n'est pas dans les 10 premiers. On n'est pas dans les 20 premiers. Bon, bah, On n'est pas dans les 30 premiers non plus, on n'est pas dans les 40 premiers. Non, on est 43e. 43e. Sur 44. Et Angers 19e, donc vous voyez, hein, comme quoi... Ouais, non, Et mais alors tout le vous, monde du fait coup C'est pas Comme quoi. bon y travailler, mais il fait bon vivre. Bon. Apparemment. Non mais alors qu'est-ce que vous en pensez, vous bon vivre, Johan? Oui, il fait bon vivre. C'est vrai que Le Mans, c'est vrai que tout le monde a envie de venir en Sarthe pour vivre. Après, est-ce que c'est bien d'y vivre? Je sais pas. Entre le bon et le bien, il y a toute une différence. Non, Il y a des bars et encore ils ferment tout. Non mais. Ah, bon. Ted. Oui, non mais si, c'est bien d'y vivre, on va pas se plaindre. Moi j'aime bien parce que c'est très central au niveau des trains. C'est vrai que tu vas aller dans une grande ville, etc. C'est bien parce que tu peux aller partout très rapidement. Ça, je vais pas me plaindre là-dessus. Mais En justement, revanche, ça fait pour partie la des qualité de vie. ça fait partie des critères du palmarès. Ah ouais. Hein, donc il y a 98 villes en tout, donc 17 sur 98. donc là, on a la Ça vous moyenne permet de vous donner un avis. Et en tout cas, pour ce qui a été pris en compte, c'était l'ensoleillement. Donc Le Mans, peut-être qu'on n'avait pas beaucoup de points là-dessus. Aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, ça va, fait grimper le- Toute la semaine même. T'as départ à la mairie, toi, ou comment ça se passe? Depuis tout à l'heure, elle est là. Oui, le Mans. Elle est C'est exceptionnel. Blablabla. Elle est ambassadeur de la Sarthe, Céline, donc elle est obligée à m'envoyer. Oui, j'avais oublié. Ah oui, mais moi je vais être ambassadeur aussi. Le Mans est magnifique. La Sarthe. Non, tu veux dire la Sarthe. La Sarthe, Ambassadeur, je veux être. Voilà, donc en tout cas, on a l'ensoleillement, la proximité avec la mer, la qualité de l'air, le taux de réussite au bac. Ah, Pourquoi pas? oui. Ça, c'est pour l'année de tête qu'ils ont pris le truc. Le nombre de formations universitaires, l'offre culturelle, le prix de l'immobilier et l'offre de transport en commun. Vous disiez la proximité avec en tout cas les grandes villes Oui, grâce c'est au bien. train. Et Mais le il y a prix aussi. immobilier, c'est vrai, on est l'une des villes les moins chères au mètre carré. Ce qui fait que Pour voilà, il investir, fait c'est bon bien. vivre. Dans une grande Oui, il ville. fait bon vivre. C'est Mais vrai, est-ce que il le fait que bon ce vivre. soit pas cher, c'est pas justement quelque chose Enfin, je sais pas, moi je dis ça comme ça, j'y Il connais fait rien. bon mais- vivre, oui. Non, bah, Pierre Martin, il fait bon vivre au Mans? Bah oui. Moi, je suis né au Mans, donc je resterai toujours en Sarthe et fier de la Sarthe. Il fait bon vivre, ça, c'est hein, Martin. Il fait bon vivre. Ouais, il fait bon vivre. Pierre? Oui. Oui, C'est-à-dire que moi, j'ai vécu au Mans longtemps, j'ai vécu 1 an à Paris, je suis revenu au Mans. Ah. Comme quoi? Parce que ça marchait pas à Paris pour vous. Non, parce qu'il fait bon vivre. Parce qu'il fait bon vivre, voilà, c'est ça. Ouais, mais pourquoi Mais pas? toi, Maxime, tu vis au Mans. Non, mais il fait bon vivre. Je suis content de venir, en tout cas, je continue de venir, donc c'est que ça marche pas à Paris non plus. Allez, question suivante. Allez. Non, je pense qu'on va marquer une courte page de Oh. publicité et puis on y reviendra après. Je sais pas où on en est là, je sais plus du tout quelle heure il est. Ça passe vite quand même. Peut-être que. Ah, 4 minutes encore, bah oui, donc. 14h35, il reste du temps. Est-ce que vous voulez continuer de parler du bon vivre au Mans ou pas? Ou on passe à une autre question? Bah, à la limite, tu peux faire un petit big up à ce qu'a lancé la mairie. Alors, pour une fois, je vais dire. Attention, la mairie. ne bouffez pas mes questions de la Oh suite. là, est-ce que c'est quelque chose qui est proposé par Christophe Counil? C'est un. Non, c'est. Attends, Le budget participatif, allez, on va Ah dedans. non, bah allez-y, Voilà, parlez-en. Voilà, donc alors la mairie, là je vais t'encenser, prépare-toi, c'est pas tous les jours. Là ils ont fait quelque chose de bien, ils ont débloqué 800 000 € pour les citoyens, ils vont proposer des projets et donc après on les réalise. Et ça c'est bien, C'est pour le bon vivre. c'est pour le... Mais la façon dont vous le dites, on n'est Mais pas si, trop sûr. Mais si, alors non, si, allez, franchement les gars c'est cool. qu'on attend C'est la les suite, citoyens, non, Ouais. il Ouais, oui. n'y a pas de chute, c'est les citoyens qui proposent leurs projets. De toute façon, s'il Ah, il peut pas se relever. Donc c'est vraiment bien. Mais alors. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas De entendu. toute façon s'il chute il peut pas se relever. Oh merde. Le pauvre. Non, mais du coup, alors quel type de projet vous voyez Alors, proposé il y à la mairie? a, alors, il y a, non, justement. Mais t'imagines. Non, alors il n'y a rien d'urbanisme, il n'y a Ouais. pas d'odane, tout ça. Non, c'est vraiment des vrais projets citoyens. C'est, on remet un coup de peinture sur le stade. Ah ouais. on- Le MM Arena, je crois on qu'il a pas crée besoin un de peinture. petit- Non, mais on crée un événement, on crée une nouvelle petite COP, enfin tu vois, des petits trucs sympas. Non, franchement, c'est bien. À Rennes, Ça a pas l'air marche abouti du quand feu de même dans Dieu. votre tête là parce que. Bah si. Moi, parce que j'ai un projet, mais je Ah. le garde pour moi. Parce que je veux le mûrir. On en parlera peut-être dans 3 semaines. Ouais. Mais pour le moment, je voudrais le laisser mûrir. Un autre projet d'ailleurs, Tu j'ai envie as d'en parler. proposé. Vous nous avez lancé le 28 janvier, un truc comme ça, un méga régime là. Oui, ah bah oui, non mais un méga Ça se régime. voit, il a perdu des cheveux. tu Eh, vois. Hey. Il s'est dit, il n'y a pas de grammes qui se perdent. Hein. Ah, bah. Si je peux en retirer au moins 10 avec avec mes Cyril, cheveux. c'est fait là avec ça. Elle me fait, allez hop, 100 grammes de moins. Je fais, C'est c'est déjà toujours ça de moins à prix. prendre. Non, mais oui, bah donc avec notre copain Émeric qui est maintenant à Malte en ce moment, bah, on a lancé
lancer cette petite dynamique-là. Donc pour le moment, moi je suis plus... Parce que vous m'avez proposé après l'émission d'aller boire une bière. Et moi je me suis dit, mais... Alors, on a le droit à une bière, après le sport, il est même conseillé de boire une bière. Et 3 heures chez toi, crois-moi, c'est du sport. Donc alors, on va boire une bière, on va boire une bonne bière après, avec plaisir. Et alors non mais sinon concrètement parce que moi je vous ai vu en Islande manger tout type de... Concrètement, qu'est-ce qu'il y a de concret? Je fais du vélo, je bois presque plus de soda. Regarde, il est obligé de mettre des bretelles à son pantalon. C'est clair. Non, par contre je bois de l'eau et ça m'emmerde un peu. Mais voilà, gustativement on n'y est pas. Mais il faut, voilà. Et alors, comment ça se concrétise au quotidien au niveau de ce qu'on mange? Alors, comment vous organisez vos repas? Ah, alors pour le moment, j'ai pas trop traité cette question-là. Ah non, vous êtes resté sur la boisson. Bah, étant donné que j'ai plus de fric, je t'avouerais que c'est assez restreint. Mais ça se restreint de soi-même. Mais non, mais voilà, je préfère. Non, pour le moment, j'ai entamé le sport et les sodas. Ce qui était très compliqué, les sodas, parce que je suis un addict au sucre. Voilà, je suis dépendant à ça. Et donc, c'était quelque chose qui était très compliqué pour moi de passer cette étape-là. Donc, je voulais pas non plus tout me foutre d'un coup pour au bout de 10 jours dire les gars, les gars, oui. Est-ce que t'as perdu déjà des kilos là? Ouais, quelques-uns. Les premiers. Bah, les plus simples, c'est les plus faciles. Okay. Parce que le corps, il est pas habitué. C'était juste parce qu'il avait mangé la veille. Oui, le corps, il fait le sucre, et donc il puise dans les stocks, tu vois. Et donc au début, c'est simple, c'est facile. C'est après que c'est plus compliqué. On verra, mais on va suivre ça au fil des semaines. De toute façon, on a jusqu'au mois de juin, c'est ça à peu près. Oui. Jusqu'à la dernière émission, on la fera autour de Ted. On le mettra là, au milieu de la table. Avec une balance. On fera des estimations. En visu, comme dans les foires agricoles et les... Voilà, le juste poids, Nouvelle émission, alors on nommera ce jour-là. Et on appellera les téléspectateurs pour les places de parking. Voilà, c'est ça. De karting. Voilà, donner le poids, c'est celui qui s'approchera le plus au gramme près. Donc il faudra bien voir par rapport à la coupe de cheveux, toutes ces choses. C'est ça. De donner le poids exact de Ted. Et ça tombe. Et ben voilà, on fera ça au mois de juin. En tout cas pour l'instant, on continue avec cette émission. Dans un instant, ce sera juste après la pub. A tout de suite.